Bonjour à tous. Vous avez tous dans votre série de clubs, qu'il s'agisse de bois, de fer ou de wedge, vous avez des clubs forcément qui ont un petit plus, qui retiennent un petit peu plus votre préférence que les autres. Ça peut être votre fer 8, votre fer 5 ou un hybride. Ce club-là, parmi tous vos clubs qui pourtant ont la même rigidité de manche, qui ont les mêmes points de flexion sur le manche, ben malgré ça, il y en a quand même un dans la famille des clubs que vous avez dans votre sac qui apporte un petit plus. À cause de quoi ou grâce à quoi apporte-t-il ce petit plus? Grâce à une notion qu'on va étudier tout de suite et qui s'appelle le swing weight. Bien sûr, nous allons définir ce qu'est le swing weight, puisque c'est l'objet de ce tuto technique, en ayant toujours en ligne de mire que le swing weight, comme on va l'approcher, va nous permettre justement d'avoir un club. On a un club favori dans le sac, mais ça va être notre capacité de faire que tous nos clubs nous ramènent exactement cette même sensation de poids, d'équilibre, de flexion également, la sensation que le travail du club se fait davantage autour de sa tête de club, ou bien au contraire davantage autour du manche, eh bien tout ça, ce sont les points qui sont liés au swing weight, le sujet donc de ce tuto. Alors, sur le principe, qu'est-ce que c'est? Le swing weight, c'est simple. Le swing weight, ça consiste à prendre toutes les parties qui composent un club, donc elles sont au nombre de 3, un grip ici, un manche ici, ou shaft, et une tête de club, de les prendre séparément, de voir quel est le centre de gravité de chacune de ces parties, de voir son poids et son centre de gravité, et puis de définir globalement quel va être le centre de gravité global, total, de cet outil, du club, ce qui va me donner un point d'équilibre de mon club, ou en tout cas un point défini de swing weight, on le verra tout à l'heure, pour mon club, que je vais essayer de retrouver sur l'ensemble de mes clubs. Je vais essayer de régler tous mes clubs en fonction de ce club favori qui est celui que je préfère, pour avoir toujours cette même sensation. Dans la réalité, dans ce que l'on ressent et dans ce que l'on fait tous les jours, on ne s'occupe pas véritablement des 3 parties du club en recherchant l'emplacement du centre de gravité et voir comment est-ce que l'addition de ces 3 centres de gravité me donne un autre centre de gravité global, cette fois-ci pour le club. Non. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va surtout s'attacher, parce que c'est comme ça que l'on le fait, parce que c'est comme ça que ça va se passer quand on va frapper la balle, on va s'attacher principalement à définir quel est le poids global du club, et surtout, quel est le poids de la tête du club par rapport au poids du shaft et à sa rigidité. Alors pourquoi est-ce qu'on va se cantonner un petit peu à ces deux éléments, à trouver un équilibre intelligent entre ces deux éléments? Parce que le grip est une partie qui est très légère, on est sur de l'ordre de 20 grammes, et encore, les fabricants travaillent beaucoup pour alléger encore les grips, pour les rendre en fait comme une quantité presque négligeable dans le calcul du swing weight. En fait, on aurait pu comprendre le swing weight simplement en traduisant le mot swing weight en français, parce que ça nous donne des indications sur l'opération. Le problème, c'est qu'il faut pousser loin cette démarche. Alors, swing weight, on pourrait imaginer que c'est le poids du swing. Mais le poids du swing, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Le poids du swing, inconnu au bataillon. Donc, en fait, non. Le swing weight, ça ne va pas être le poids, qui est le mot weight en anglais, et swing, donc le swing de golf, le poids du swing, pas du tout. Ça va être la définition du mot swing véritablement en anglais, à laquelle on va rajouter le mot weight. Le swing, en anglais, ça signifie un balancier. Et là, on va voir que swing weight est un mot qui commence à prendre son sens. Le but du swing weight, c'est nous donner le poids du balancier. Alors, qu'est-ce que c'est le balancier? Le balancier, c'est un petit peu ça, c'est mon manche de club. Ici, si j'ai une tête qui est très lourde, le club, il va se mettre à balancer quand je vais faire le moindre mouvement, parce que la tête de club va être tellement lourde qu'elle va augmenter la flexibilité du manche. Si au contraire, j'ai une tête de club très légère, le balancier va être quasiment nul. Le manche va garder toute sa raideur, parce qu'il n'y a pas de poids au bout. Oui. Et donc, en fait, il aura un petit balancier qui va être très faible. Donc, c'est effectivement là la traduction du mot swing weight qui nous aide à comprendre ce que c'est. Il s'agit de définir la masse du balancier.
dans les faits, comment est-ce qu'on calcule un swing weight? Ou plutôt, comment est-ce qu'on déchiffre, hein, comment est-ce qu'on décrypte le swing weight qu'on vous donne pour votre club? Alors, vous avez remarqué peut-être que vous avez, sur la fiche technique des derniers clubs que vous avez achetés, vous avez effectivement le swing weight qui est indiqué. Hein, alors, généralement, c'est une lettre, c'est comme ça que ça se passe, c'est une lettre, puis un chiffre qui va y être accolé. Alors, pour bien comprendre le principe, la lettre vous donne simplement le poids global du manche, ou en tout cas la gamme de poids dans laquelle se situe votre club. Donc cette gamme a été créée, ce tableau a été créé en allant de A jusqu'à Z, puisqu'en fait ça concerne le golf, le swing weight, cette idée de poids du balancier, mais ça concerne également tous les sports de lancer. Donc on a fait une base très large qui part de la lettre A et qui va jusqu'à la lettre Z. Dans la réalité, nous n'employons au golf, parce que nous sommes dans un sport de lancer léger, nous n'employons que les poids qui sont situés entre la lettre C et la lettre D. Hein. Il est rarissime qu'on ait du B, B8, B9, c'est rarissime, rarissime. Et il est également rarissime qu'on ait du E quelque chose. Hein. Dans le E non plus. Donc en fait, nous au golf, ce qui nous intéresse le plus, c'est tout ce qui se situe dans les lettres C et D. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, on n'est pas en grammes, hein, puisque tout ça, c'est le système impérial, on n'est pas du tout en système métrique. Le concept, c'est un petit peu que la lettre A correspond au poids de club qui vont entre 0 et 100 grammes, ou 0 et 80 grammes. La lettre B, c'est entre 80 et 160. La lettre C, ça va être entre 160 et 240 ou à peu près. Et ensuite, entre 300 et 400, je vais être sur la lettre D. Et ensuite, entre 400 et 500, sur la lettre E. Donc la lettre, sans tenir compte du grammage pur, puisque comme je vous l'ai dit, il y a un petit peu conflit entre deux systèmes de calcul, simplement la lettre vous donne donc le poids. Voilà. À l'intérieur maintenant de cette lettre, entre la lettre C et la lettre D par exemple, je peux avoir du D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. Ensuite, une fois arrivé à D9, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer en E0, puis E1, E2, E3, ainsi de suite, jusqu'à la lettre 9, le chiffre 9 également. Hein. Alors, le chiffre, lui, qu'est-ce qu'il vous donne? Il vous donne donc, on l'a vu tout à l'heure, la masse ici et le type de flexion qu'elle va créer. Quand je suis sur du 0, eh bien, je dirais que le poids de la tête est suffisamment faible pour que la rigidité du manche reste grande, qu'elle reste importante. Si je passe en D4, j'ai une tête de club qui est nettement plus lourde. Ce manche, que je le veuille ou non, va commencer à plier davantage. Si je joue du D9, là, carrément, j'ai beaucoup de poids en tête de club, ce qui veut dire que comme ça pèse très lourd ici, le manche, raide ou pas, il va commencer à ployer, et donc je vais commencer à ressentir du flex. Alors, il est évident, bien sûr, qu'à l'intérieur de ça, je dirais que ce flex va venir s'ajouter un petit peu au flex que j'ai moi-même défini. Et notamment, ça va intéresser également la notion de point de flexion. Hein? Si je choisis des clubs, de jouer des clubs en D9, oui, D9, on vient de le voir, je vais avoir énormément de balanciers, le manche va paraître souple, bien qu'il soit raide, mais je sais quand même qu'on est en catégorie D, donc il est quand même lourd, c'est un club exigeant physiquement. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en catégorie 9, en D9, eh bien je vais avoir suffisamment de mouvement de poids en tête de club pour que ce poids amène une flexion du manche, qui fait que ce soit du régular, du stiff ou autre, j'aurai de toute façon un travail très important au niveau du bas, de la partie basse du club. Au contraire, si j'ai un swing weight très bas et que au lieu d'être sur du D0, le poids du club total étant toujours en D, mais cette fois-ci une tête de club beaucoup plus légère qui va m'amener à être en D0, le manche paraît beaucoup plus rigide que d'habitude parce qu'il n'y a pas de poids pour le déformer en bout de club. Alors non seulement il va paraître rigide, mais puisque donc plus rigide, il va me donner l'impression de gérer davantage le manche que la masse que représente la tête du club. Donc, je vais avoir forcément sur du D0 davantage l'impression du shaft, ce qui m'inciterait plutôt ou qui correspondrait plutôt, bien sûr, à des points de flexion situés un petit peu plus haut sur le manche. Hein. Reportez-vous à la vidéo que nous avons fait sur les points de flexion, elle vous éclairera sur ce point au niveau technique. Donc, le but n'est pas d'augmenter ou de diminuer la flexion, c'est de l'ajuster en augmentant un petit peu plus la sensation de la tête de club
en augmentant le chiffre, donc du C9 ou du D9 si je veux beaucoup de têtes de club en fonction de la catégorie de poids de mon club, C ou D. Au contraire, je dirais donc, si mon swing weight est bas, eh ben, il va venir me donner un petit peu plus cette sensation du shaft, on l'a vu tout à l'heure. Donc, il est évident que je dois choisir mes points, mon swing weight, je dois l'adapter en fonction des points de flexion également que j'ai choisis. Le travail de l'un ne peut pas aller en antagonisme par rapport au travail de l'autre. Si j'ai choisi, parce que je recherche des trajectoires de balle suffisamment basses, un point de flexion de manche qui est suffisamment haut, mais que par contre, je me débrouille pour avoir des clubs qui sont en D8, je vais avoir une sensation de la tête de club qui va travailler parce qu'elle est lourde, qui va faire travailler mon manche sur la partie basse, près du tip, au-dessus du tip, ici, et donc en partie basse, exactement. Oui. Si j'ai donc choisi des points de flexion hauts sur ce club, bah, haut plus bas, on ne sait plus très bien où est-ce qu'il va plier. Donc il ne faut pas créer d'incohérence entre le type de swing weight retenu et le type de point de flexion que vous avez choisi pour votre manche, bien évidemment. Alors bien sûr, le swing weight qui est le swing weight qui vous convient, parce qu'il y a bien un moment où la sensation de poids de tête par rapport à la raideur du manche est exactement celle qui vous va. Hein. Donc une fois que vous avez déterminé le swing weight qui est le swing weight idéal pour vous, hein, moi je peux vous le dire, par exemple pour mes fers, moi c'est D2. D2 c'est exactement ce qui me va. Donc, une fois que vous avez défini ça, attention, ça n'est valable qu'à l'intérieur d'une famille globale de clubs. Hein. Par exemple, tous vos fers, tous les fers, je dirais du fer 9 au fer 3, par exemple, doivent tous avoir le même swing weight, et je vous conseille fortement, comme on l'a dit tout à l'heure en début de tuto, de choisir le club avec lequel vous vous sentez le mieux dans votre sac, de le peser ou le faire peser en swing weight, et ensuite de demander à un fitter d'uniformiser l'ensemble de vos clubs pour qu'ils aient tous ce même swing weight. Mais il y a quand même des coups de golf qui demandent en fait des rapports un peu différents entre la raideur du manche et la masse de la tête du club. Par exemple, une sortie de rough avec un sandwedge. Un sortie de rough avec un sandwich, si le rough est un peu épais, il est évident que là, je vais avoir besoin de pas mal de masse, de poids, pour que le club, la tête du club, descende dans les herbes hautes, ou les herbes denses en tout cas, qu'il descende, qu'il aille chercher la balle là où elle se trouve, en bas, enfoncée, vous voyez, de façon à la faire jaillir. Là, je vais avoir besoin d'un swing weight où la prédominance du poids de la tête du club soit un peu plus importante. C'est le même cas qui se passerait avec l'hybride que vous consacrez à vos sorties de rough. Il faut que la tête de club descende vraiment profondément dans le rough. J'ai besoin d'un swing weight un petit peu plus important. Alors moi qui joue du D2 sur mes fers, je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien sur par exemple un hybride, je vais être en D3. Hein, et sur mes sandwichs, je les fais systématiquement régler en D4. Parce que ça me donne une autre sensation qui me correspond un peu mieux, je dirais, au type de coup que le club requiert. De la même façon, et ça c'est un élément très intéressant autour duquel vous pouvez travailler, votre driver, qui est un club qui se tape avec balle sur le tee dans des conditions idéales, mérite, c'est un club de distance, que vous ayez une vitesse aussi importante que possible, eh bien je vous conseille d'enlever un point de swing weight et de faire régler, en ce qui me concerne, puisque moi je suis en D2 sur mes fers, mon driver, je peux très bien le jouer en D1, ça me va bien, ça me permet de l'accélérer davantage. Donc, sans changer, je dirais, la totalité de l'architecture du club, la maîtrise du swing weight vous permet d'affiner, la rigidité globale du manche, mais également de conforter l'emplacement des points de flexion en jouant sur le poids de la tête et donc le travail que cette masse, la tête de club, va imposer au shaft, notamment en partie basse. Alors maintenant se pose la question, c'est comment est-ce que je fais pour connaître le swing weight de mes clubs? Alors il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est de regarder ce qu'il y a écrit dans le catalogue ou dans les spécifications techniques de vos clubs et de voir le swing weight qu'ils vous donnent pour ces clubs-là. Alors sachez que je ne fais quand même pas confiance en ce qui me concerne au catalogue, c'est-à-dire que quand j'ai une série de clubs, systématiquement je la repèse derrière, hein, et je trouve des écarts assez fréquemment, donc c'est une opération que vous pouvez réaliser. Il existe bien sûr des balances hein, qui sont spécialisées pour le calcul du swing weight. Il y a deux modèles qui sont très connus. Le modèle historique, c'est le Kenneth Smith,
Le modèle le plus employé aujourd'hui, c'est Ping, c'est la balance à swing weight de chez Ping. En dehors de ça, bien, si vous n'avez pas de balance de Kenneth Smith eh bien, et que les catalogues ne vous inspirent pas confiance, je vous propose de découvrir comment est-ce que vous-même vous allez pouvoir calculer le swing weight de vos clubs. Et ensuite, je vous indiquerai également, brièvement parce que c'est très simple, comment est-ce que vous pouvez le modifier, le cas échéant. Alors, de quoi a-t-on besoin pour calculer et contrôler le swing weight de ces clubs? Quelques éléments très simples. Une balance, balance de cuisine, c'est parfait, hein, donc avec des petits, suffisamment précises en fait. Hein. 1 mètre, un feutre, et c'est tout ce dont vous avez besoin. Alors premièrement, on va commencer par peser le club. Donc ici, j'ai un fer 7, on le pèse, et le club me pèse exactement 415 grammes. Étape numéro 2, je note mes 415 grammes. Étape numéro 2, je cherche le point d'équilibre du club. Alors il est évident que plus vous serez précis pour définir ce point d'équilibre, s'il repose sur quelque chose de très étroit, le point sera très précis et c'est ce qu'il faut. Hein. Il faut qu'on ait des chiffres qui soient aussi vraiment rigoureux que possible. Donc mon point d'équilibre est ici, je vais le marquer avec un petit coup de feutre. Voilà. Puis ensuite, je vais mesurer la distance qui sépare le butt. Le butt, vous le savez, c'est le cul du shaft, avec ce point que j'ai marqué au feutre. Donc cette fois, je vais mesurer du bout du shaft, du butt, jusqu'à mon point de flexion qui est ici, et j'ai mon point d'équilibre, pardon, et j'ai 72,5 cm entre le butt et mon point d'équilibre. Oh. À partir de là, j'ai donc 72,5, mais il s'agit de centimètres, il va falloir que je les convertisse en inch, donc je vais prendre ce chiffre, 72,5, que je vais diviser par 2,54, puisque 1 inch égale 2,54 cm. Puis, troisièmement, je vais retirer 14 inches du total que j'ai obtenu. Et ce résultat, je vais le multiplier par le poids en grammes du club, en l'occurrence, avec ce fer, 415 grammes. Le tout vous donne un chiffre, qui normalement est assez important. Dans le cas précis que nous venons de faire, c'est un chiffre qui est de 6035. Et tout ce qu'on va faire, eh ben, c'est qu'on va reporter ce 6035 dans le tableau qui va apparaître dans cette vidéo ou dans le coin des joueurs sur Avigolf, sur le site directement, de façon à voir la correspondance. Ici, de toute évidence, ce club me propose un swing weight de D0. Voilà, c'est une méthode très simple, très simple. Quand on n'a rien d'autre que 1 mètre et une balance, ben, avec ça au moins on peut déjà le faire. Hein. Alors bien sûr la question se pose maintenant, le swing weight de mes clubs ne me convient pas, je trouve que je ressens trop le manche, j'aimerais ressentir un petit peu plus la tête de club. Si j'ai bien compris le tuto technique que j'ai vu là-dessus, eh bien donc en fait je voudrais plus de poids en tête de club pour que ça fasse augmenter un tout petit peu ma flexion en partie basse du shaft. Hein, ce qui tombe bien parce que j'ai choisi des points de flexion assez bas sur le manche, hein, parce que c'est le type de trajectoire que je veux. Comment est-ce que je fais? Ben, c'est très simple. Vous prenez une tête de club, vous prenez tout simplement du plomb amovible autocollant, oui, vous avez une photo qui doit s'incruster, et on va coller en fait des parties de plomb à l'arrière de la tête de club, ici dans le creux, oui, de façon à augmenter légèrement son poids. On recommence les calculs, on repèse, on reprend les distances et on voit l'évolution en swing weight. Je prends des balles, je tape avec mon nouveau club modifié en swing weight et je vois la différence, je vois si ça me convient bien ou pas. À l'évidence, il est plus simple de corriger un swing weight en augmentant le chiffre, donc en passant par exemple de D0 à D2 ou à D5 ou à D8, en augmentant donc la masse de la tête de club, ce qui va augmenter le flex du club, ou qui va l'affiner en tout cas.
Il est beaucoup plus difficile d'en retirer, puisque là, ça veut dire qu'il faut que je sorte le manche, que je fore dans la tête de club, pour ressortir de la masse, pour alléger l'ensemble. Puis ensuite, vérifier que entre guillemets, les trous que j'aurais fait dans la tête de club, ou en tout cas la matière que je serais allé y prendre, soit fait d'une façon cohérente et n'ait pas déséquilibré la tête du club. Dans le temps, c'était plus simple, les bois étaient en bois, quand on avait un swing weight à modifier sur un bois, on prenait la perceuse, on forait dedans, on enlevait du bois, et ça nous permettait de trouver l'équilibre parfait, quitte à le réajuster ensuite encore avec un petit peu de plomb amovible. Le swing weight, c'est une donnée qui est très ancienne, hein. On la connaît très très bien depuis de nombreuses et nombreuses années, je dirais même de nombreuses décennies, mais c'est un élément qui est un élément très important parce que qui est lié directement aux sensations que l'on va avoir, hein. Et également, je dirais, au type d'effort que l'on va devoir fournir pour réaliser un swing. En ce qui me concerne, lorsque je dois changer, quand je voyage beaucoup et que j'ai pas forcément la place pour prendre tous mes clubs ou autres, il arrive bien sûr qu'à droite ou à gauche, je demande à un confrère professionnel de me prêter des clubs ou et généralement, ces questions sont simples, hein, et c'est à ça hein, c'est vers ça que vous devez tendre. Il me dit, ok, qu'est-ce que tu veux comme flexion? Et je lui dis, ok, tu me mets du stiff, très bien. Ensuite, qu'est-ce que tu veux comme point de flexion sur le manche? Je lui dis, bah écoute, tu me mets un point de flexion le plus haut possible, parfait. Il me dit, swing weight, qu'est-ce qu'il te faut? Bon, écoute, pour les faire, tu me mets du D2, et puis c'est tout. Voilà. Une fois que j'ai ces données qui sont entre guillemets respectées, ça me rend capable de jouer n'importe quelle série au monde, et c'est ce que vous ressentirez aussi si vous arrivez donc, ce qui est très simple, à harmoniser les swing weights de vos clubs pour avoir toujours une même et unique sensation, celle que vous avez quand vous utilisez votre club préféré dans votre sac. J'espère que ce tuto sur le swing weight vous aura intéressé, vous aura plu. Je vous dis à bientôt sur Avigolf, parce que pour ce qui est du parcours, je crois qu'on va devoir attendre encore un petit peu. Bon golf à vous!